Sous cette immense étendue d'eau, des habitations mais aussi des biens. En moins de quelques minutes, et suite à la cession de la digue de la Mordée, dans le 5e arrondissement de la ville de Niamey, des milliers de personnes se sont retrouvées dans les écoles et autres abris de fortune. Dans cette école, 25 classes ont vu leurs tables, bancs rangés dans un coin, les ustensiles de cuisine, les habits et les nattes sauvées in extremis de la furie de l'eau décorent désormais les murs de ces salles de classe. L'eau a surpris les habitants dès la nuit du 5 au 6 septembre 2020. Son ici à l'école d'Andiko. Son irmekino. Wallahi harodeno na irbatamenga anir gare kaka irbatamera ngakande ayno. Aymene dimanche susuba. Ngano maygar karaje ana dondon kari fo samba. Ane am ci bore se burkul minga jine haw ine lamor de digga bago. Lelle aywa ay go kanno kay ma dondono go kar ayne zanke mo gunese ifono ikoy ici ima ikacese ayne to bore aranjine haw igo nge jine haw banda ar fogo no kigene yampabu ngamo aye ka ci irse yade so mo bore go nge jine haw ka ban harone ya digga kirte irbon se irte digga kangana haroma si to irwinde do kala haro sindin kar digga bo wallahi digga aga to aywa ay keyo inda alfa ali yonnote iman kan dirse kala ben hinka la trit asmar gunda hay kan irgo ku kadan dir zanke he zanke man te kala jirbi iye igoga nongo dagu za kirkiso haro ngayo no din wate wallahi manganji haro ni batamanga so hala irga jine ka tare ka ban haro ga to borse kentega kan ina jine ka tare ka ban aroga te borse kentega ay watino ay fatta ay men yeka yeno dim koyne ka ay fatta jine borfo irko tam fo ane no fu ay ni jine dan no amma fu no kan sambur yonno gara fu izon no go fuora aga to ir fami gu kan go no dim bumboda kan borfo kul in no afon ni jine dan ay wo inde wo borfo inde no go fufo kan irni jine dan ir wo bore go nongo wallahi wo kan irga bona irga bona gwamnati ya zama irsin da fondo irmu bor kul ngare kala gwamnati zama amaga nirgo gwamnati mo kokari kadu irse non kan irga lamba hala ekologoto irmino ibatama iminge lokol zanke kewandi. Au-delà des effondrements des maisons, plusieurs axes routiers tant à Niamey qu'à l'intérieur du pays ont été endommagés par les pluies diluviennes enregistrées dans la dernière décade d'août 2020. Comme ici, pour rejoindre l'université de Niamey, les riverains doivent emprunter la pirogue. Je voudrais partir à l'université, mais là j'ai trouvé une situation que, en tout cas, je ne connaissais pas avant. L'eau a bloqué la route. C'est une situation qui est vraiment compliquée, qui touche beaucoup le cœur, qui interpelle beaucoup. Parce que là apparemment, c'est comme s'il n'y a pas de solution. Il va falloir se soumettre à cette violence jusqu'à ce que l'eau s'arrête pour pouvoir passer. Voilà, vraiment, c'est l'eau qui a empêché de passer. Et au-delà, je vois beaucoup de gens qui sont là, qui sont bloqués à cause de cette situation. Donc vraiment, je pense que c'est une question qui doit interpeller afin que des solutions soient trouvées dans un temps record pour au moins permettre de donner une chance à ces gens de Harubanda qui souffrent avant de regagner la ville de Niamey. L'appel, c'est vraiment, dans un premier temps, c'est d'interpeller les autorités et vraiment de trouver des solutions dans un temps record pour au moins assister ces gens-là. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de risques qui sont là. Si jamais quelqu'un se permet de se noyer pendant qu'il n'y a pas de gens qui peuvent le sauver à côté, c'est un danger. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que la voie est impraticable. Tu peux venir à toute vitesse et te jeter dans l'eau. Ça, c'est un risque. Selon le ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, le bilan des dégâts occasionnés par les inondations au Niger font état de près de 33 000 maisons effondrées, appartenant à environ 41 000 ménages, totalisant plus de 350 000 personnes. Des personnes qui, dans un premier temps, n'ont eu la vie sauve que grâce aux bonnes volontés. Nous sommes à Karadjé, nous sommes exactement au centre, à l'école d'Andiko. Qui est devenu il y a quelques jours
un centre d'accueil des sinistrés et victimes des inondations dont notre pays a été victime aussi. On est venu pour d'abord, on est venu pour distribuer de l'eau et à manger et les aider à s'organiser. Donc on est en train de faire de sorte que les dons que nous sommes en train de recevoir leur parviennent directement. Parce que quand on reçoit un don aujourd'hui, on fait de sorte que le lendemain, ils disparaissent pour encore aller chercher. Et c'est ce qui est franchement, c'est ce qui m'a épaté des Nigériens, de l'ensemble de la population nigérienne qui s'est mobilisée sur ce cri d'appel que nous avons lancé. Et chacun essaie de faire sa part. Et c'est ce qui nous a amenés ici. Nous, l'essentiel, c'est de les organiser, de les faire comprendre que la population est là pour eux. Mais on ne peut rien faire sans organisation. Mais les donateurs, c'est ce que je vous ai dit. C'est la population. C'est la population nigérienne. Nous, on ne connaît pas les donateurs. Les gens nous appellent de n'importe où. Mais ils nous appellent avec la bonne volonté. Ce sont des gens qui sont généreux. Et on continue à les encourager. Il n'y a rien que nous puissions dire que merci. Je n'ai jamais vu une telle mobilisation des Nigériens. Un Nigérien qui s'élève. Je vais vous raconter. La fois dernière, c'est une femme qui m'a appelé de Difa. Elle m'a dit qu'elle va m'envoyer de l'argent. Ma tête était grosse, je pensais à des millions. Elle a regardé, elle m'a envoyé 150 francs. C'est le plus beau cadeau que j'ai eu de ma vie. C'est le plus beau cadeau. Pour faire face aux inondations récurrentes, le gouvernement a adopté un plan intégré de gestion des inondations de 372 milliards de francs CFA. Il a également prévu la construction des infrastructures d'assainissement et de barrages. En attendant, Amadou et Adama et leurs familles doivent encore espérer trouver un logis le plus vite possible afin de permettre aux enfants d'entamer une nouvelle scolaire en libérant les classes. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.